Bien. On va commencer, enfin on va continuer. On va s'asseoir pour commencer. Vous vous asseyez à l'arrière de votre tapis. J'éteins les micros. Voilà. Bien, donc à l'arrière du tapis, vous pliez vos deux jambes et vous enveloppez vos jambes avec vos bras. Libère bien les muscles de la face, quelques grimaces, tirez la langue jusque par terre en expirant. Écoutez ce qui se passe. On va mettre les mains dans le dos, donc juste derrière les fesses. On soulève les fesses et on amène les fesses vers les talons et on fait 3 petits rebonds. 1, 2, 3 et on revient. Okay, simplement pour un petit échauffement des articulations au niveau des genoux et on recommence. 1, 2, 3 et vous revenez poser les fesses. Allez, on continue. 1 et 2 et 3 et on revient. Encore. Et 1, 2, 3, on revient. Posez. Et encore. Et 1, 2, 3, on revient. Posez. Soulevez les pointes de pied peut-être. Hop. Et on repart poser les pointes. Et 1, 2, 3. Et on revient. Une dernière fois. 1, 2, 3. Et on revient. Donc on a mis un peu d'huile dans les genoux. On va mettre de l'huile dans les hanches. Vous envoyez vos deux genoux vers le sol à gauche. Et la main gauche posée derrière vous, enfin à côté de vous plutôt, et la main droite sur la jambe droite. Ok, puis on va passer comme ça d'un côté à l'autre. Continuez à regarder toujours devant vous. On regarde devant soi. Et à chaque fois, vous posez la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche, et on continue comme ça. Alors, essaye de ne pas soulever tes pieds, Mariam. Regarde, tu gardes tes pieds au sol. Voilà. Et là, regarde, tu mets les talons vers le ciel, les genoux vers le ciel, excuse-moi. Oui. Et l'autre côté. Écarte un petit peu plus tes pieds l'un de l'autre. Et on continue. Voilà. Et normalement, ça nous fait avancer un petit peu sur notre tapis. Voilà, de l'huile dans nos hanches. Ok. Quand les genoux sont à terre, vous pouvez ouvrir le cœur ou envoyer le cœur vers l'avant. Voilà, très bien. Ok. On revient à l'arrière du tapis. On va bien chercher la partie pulpeuse de nos cuisses et de nos fesses. Puis on va plier la jambe gauche. Puis ouvrir la hanche et le genou. Et toujours avec la même jambe, vous la refermez. Et on fait une rotation maintenant interne de la hanche. Donc en pliant la jambe, on met bien le pied à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on passe de cette position à celle-là. Toujours donc avec la même jambe. Ça va, Mira? Encore, on continue. Ah, respirez bien. Ok, et puis on change de jambe.
Pliez la jambe droite, ouvrez la hanche, le genou. Et on y va. Une dernière fois. Et vous revenez. Allez toujours bien chercher à dégager les ischions. Une main sur chaque cuisse. Vous écoutez ce qui se passe très simplement. Et la longueur de vos jambes. Et puis vos ischions, ces petits os pointus sous nos fesses, jusqu'au talon. Et sentez la longueur de votre tronc. Là aussi, vous partez de la sensation des ischions dans la terre jusqu'à la tête. On va faire un équilibre sur les fesses. On va, pour ça, plier les deux jambes. Dans un premier temps, vous pouvez glisser les deux bras sous les cuisses et on vient se renverser en fait sur les fessiers. On peut essayer de mettre les pieds sur la même ligne que les genoux. Et dans cette position-là, on va bien maintenant faire attention à ne pas laisser le dos partir vers le sol, mais au contraire, vous ouvrez le cœur, vous envoyez le cœur vers les genoux. Le dos bien droit. Respirez, montez la nuque longue, un coup de girafe. Très bien. Vous posez les pieds, vous ouvrez les hanches et les genoux et vous partez vers l'avant, tout simplement. Lâchez la tête, les bras, le tronc. Et on respire consciemment dans notre dos. La tête est lourde. Et par son poids, vous laissez bien aller vers le sol. On permet à toute la musculature du dos de s'allonger. Et puis on pose les mains sur les genoux. On revient. On retrouve la position en équilibre sur nos fessiers, le cœur ouvert. Et cette fois, on va poser les bras dans l'espace, sur la même ligne. Très bien. Le dos bien droit. On va écarter les doigts et on va joindre. On vient poser la pointe de l'index sur la pointe du pouce. Un petit bisou. OK? Ensuite, on fait la même chose. Troisième doigt et pouce. Puis quatrième doigt et pouce. Et cinquième doigt et pouce. Et on recommence. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Encore deuxième doigt. Troisième doigt. Je vous rappelle qu'on respire et que le cœur est parti vers l'avant. Quatrième. Et cinquième. Encore une fois. 1, 2, et 3, et 4. Vous revenez vers l'avant, posez les jambes, ouvrez les hanches et relâchez. Détendez tout. Laissez fondre. La tête bien lourde. Assurez-vous de ça. Dilatez bien les narines. Sentez l'air entrer dans le corps en pénétrant pour moitié dans le corps par la narine droite, pour moitié par la narine gauche. On se redresse, on ferme les jambes et on y va encore une fois. Dans la même position, donc on équilibre sur nos fessiers, le cœur ouvert, les épaules basses et en arrière, les mains posées dans l'espace. Et on vient
faire un bisou avec la pulpe de l'index sur le pouce, puis troisième doigt, quatrième doigt et cinquième doigt. Et on reprend 2, 3, 4, 5, encore, et 1, 2, 3, 4, dernière fois, 1, 2, 3, 4. On reste là? On essaye d'allonger les jambes? Eh ben ouais. Allez! Allez ma Josiane! Et on relâche. Écoutez, allez venir le souffle. On va poser les mains sur les genoux pour se redresser. Et on va venir mettre les jambes à l'écart. Donc, on ne cherche pas à ouvrir les jambes autant qu'on peut. Ce que vous pouvez faire pour voir dans quelle dimension, en fait, dans quelle amplitude vous ouvrez les jambes, vous pouvez vous mettre dans cette position-là, celle qu'on vient de quitter. OK? Et vous dépliez la jambe droite dans l'alignement, dans le prolongement de votre cuisse. Et vous faites la même chose avec l'autre jambe. Voilà. Et c'est suffisant. Une fois que vous êtes là, allez vraiment bien chercher les fesses et l'arrière des cuisses que vous envoyez vers l'arrière. Hein, c'est comme si on voulait essorer nos cuisses comme ça. Schwink et schwink. On se redresse, on va entrecroiser les doigts et on va d'abord bien s'étirer, envoyer les mains vers le ciel et vers l'arrière. Grandissez-vous et on va attraper le poignet droit, étirer le poignet droit, monter, monter, monter. Voilà, vous détendez, la même chose de l'autre côté, étirez l'autre bras. Ok, vous ouvrez les bras de chaque côté et on va poser les mains sur les jambes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, de façon un petit peu dynamique, et on va solliciter notre capacité de coordonner, on va aller toucher notre pied gauche avec notre main droite, sans soulever l'autre fesse. Hein. On fait la même chose de l'autre côté, on inverse. OK? Et ensuite, vous mettez une main sur chaque pied. Ça, c'est le 3. Et on recommence, mais on recommence avec l'autre jambe. Pied, on touche le pied droit avec la main gauche, puis l'inverse, et ensuite les deux. Voilà, ça c'est pour la synchronisation du mouvement. Pour la technique, faites attention, je ne veux pas voir de dos rond et ça, non, on donne tout, on allonge le ventre et c'est comme si on voulait aller toucher notre pied avec notre nombril. Et on y va. Gauche, droite et centre. Et on repart. Gauche, droite, je me suis trompée de sens, je repars. Gauche et droite et centre. Partez vers l'avant. Pied droit, pied gauche et centre. Et pied gauche, pied droit, les deux. Et pied droit, pied gauche, les deux. Encore pied gauche, pied droit et les deux. Pied droit et pied gauche, les deux. Et pied gauche, pied droit, les deux. Et pied droit, pied gauche, les deux. Encore pied gauche, pied droit et les deux. Et pied droit, pied gauche et les deux. Et gauche, droit, les deux. Et droit, gauche, les deux. Et gauche, droit, les deux. Et droit, gauche, les deux. Dernière fois, gauche, droit, les deux. Et droit,
gauche, les deux, on va rester là. Restez là, posez les mains devant vous, juste au bout des doigts, comme on a fait hier avec l'ouverture des hanches. Vous fermez vos yeux. Vous sentez la terre sous vos mains, sous vos jambes. Vous sentez l'axe de votre colonne vertébrale qui va de la terre jusqu'au ciel dans un axe oblique, hein, dans une belle diagonale. Desserrez bien vos mâchoires. Il n'y a plus rien à faire. Essayez pas d'aller où que ce soit, mais simplement d'immobiliser le corps physique pour vous relier au mouvement interne. Et c'est la respiration elle-même qui va animer la posture et qui va permettre l'étirement. Allez bien jusqu'à distinguer le moment où vous inspirez du moment où vous expirez. Dilatez bien les narines quand vous inspirez. Et une fois que ce rythme est bien en place et bien conscient, inspire, expire. Alors venez habiter les intervalles. Quand vos poumons sont complètement pleins et que vous n'avez pas encore commencé à les vider, cette pause, cette suspension à poumon plein, habitez-la. Faites-la durer. Avant de basculer dans l'expire avec beaucoup de douceur. Et là aussi, vous emmenez votre expiration jusqu'au bout et goûtez, habitez cet intervalle à la fin de votre expiration, quand vous n'avez pas encore commencé à inspirer. Vous sentez que la respiration, quand elle devient consciente, le débit se ralentit. Vérifiez que vous ne contractez pas les muscles du visage ni des mâchoires. Et en détendant toute cette zone faciale, on donne la possibilité aux épaules déjà d'une première détente. Ensuite, la conscience que vos épaules n'ont pas besoin de toucher le ciel pour vivre, mais au contraire, que plus elles sont en mode liquide et mieux notre être se porte. Et puis, on va ensuite lâcher la tête, laisser le dos s'arrondir, poser le dos des mains sur le sol et vous respirez le temps peut-être de 2 ou 3 cycles. Pour remonter, vous pliez vos bras, vous posez vos mains sur vos genoux et vous déroulez la colonne vertébrale. Voilà. Tout de suite, maintenant, vous refermez vos jambes. Vous vous remettez dans la longueur de votre tapis. Je vous montre. On enchaîne avec la posture de la table. Regardez peut-être une fois. Voilà. Allez-y. Estelle, essaye de mettre tes pieds bien parallèles entre eux. Bien parallèles entre eux, tu vois, qu'il n'y ait pas du tout les pieds en canard. Et fais attention de ne pas trop avancer avec tes genoux, qui soient bien au-dessus de tes chevilles. Voilà.
Poussez bien dans le sol avec les pieds et les mains. Envoyez le cœur vers le ciel. Respirez bien depuis le ventre. Et on reste. On va revenir doucement. Très, très bien. Et on va s'asseoir en assise méditative ou en tailleur, simplement. On va enchaîner avec quelques séries de Kapalabhati. Une fois que vous avez trouvé votre stabilité, sentez votre corps bien équilibré entre la moitié droite et la moitié gauche du corps. Voilà, allez bien enfoncer les fesses dans la terre ou dans le coussin. La tête très très légère. Puis on vient mettre les dos des mains sur les jambes et prendre le mudra, Chin Mudra, en mettant ensemble la pulpe du pouce et de l'index, les autres doigts libres. Là, vous fermez vos yeux dans l'écoute subtile de votre souffle. On va expirer complètement. Inspirez complètement. Expirez aux 2/3. Je lâche un tout petit peu le ventre et c'est parti. Faites une pause. Qu'est-ce qui se passe? Gardez le dos bien droit. Le cœur, je vous rappelle qu'il est ouvert et qu'il est accroché à la toile du ciel. Les épaules sont tombantes, les omoplates vers le bas. On va inspirer complètement. Et à la fin de l'inspiration, on va contracter Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Et on reste là, dans cette pose à poumon plein, en contenant l'énergie depuis notre chakra racine jusqu'à au chakra de la gorge.
Les poumons sont pleins. Quand on a besoin d'expirer, on ramène la tête dans l'axe pour libérer Jalandhara. On réinspire un tout petit peu et vous expirez lentement avec un débit régulier. C'est bien intériorisé. Prenez le temps. Hein. Moi, je pars et prenez le temps. Soit vous partez avec moi ou alors, c'est vraiment important d'avoir la bonne quantité d'air en fait dans le corps pour pouvoir faire vos Kapalabhati. Si vous en avez trop, vous allez galérer. Si vous n'en avez pas assez, vous allez galérer. Donc, de trouver la juste quantité en fait d'air que vous avez dans vos poumons pour activer Uddiyana. Donc, comme je vous le dis, hein, après avoir inspiré complètement, j'expire aux 2/3 environ. Je lâche mon ventre pour réinspirer un tout petit peu et j'y vais. La même chose. Chacun a son rythme. Quand c'est le moment pour vous, vous faites une rétention à poumon plein avec la fermeture des 3 bandas. On va faire une dernière série, un peu plus longue. Je vais cesser, en fait, pour l'instant, je donne des petits... Je claque avec mes doigts, mais du coup, là, si ça dure un peu plus longtemps, je vais vraiment galérer. Donc, je vais simplement démarrer. Et puis après, vous essayez de maintenir un rythme régulier, même si vous ne m'entendez pas, parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous entendez juste quand je respire. Dans quelle mesure ça vous accompagne. Sentez bien les jambes dans la terre. Vous êtes bien stabilisé dans la terre. Stabilisé dans l'espace avec la tête légère. Le cœur ouvert qui est suspendu à la toile du ciel. J'inspire complètement. J'expire aux 2/3. Je réinspire un petit peu et c'est parti.
Écoutez votre état. Restez bien proche de votre source. Et on va, comme des danseurs et des danseuses, donc avec grâce, quitter l'assise méditative et venir vous mettre dans Adho Mukha, la chien tête en bas. Donc vous pouvez, avant de bouger d'abord symboliquement, faire cette danse qui va vous, dont le point de départ est là où nous sommes, le point d'arrivée Adho Mukha. Et entre les deux, ce mouvement tout en fluidité et en grâce. Restons silencieusement dans la posture. Rentrez bien la tête, le visage vers les genoux, le cœur vers le sol et vers les pieds. Appuyez sur le sol plutôt avec les 3 doigts de son majeur, annulaire et auriculaire. Vous pourrez soulever le pouce et l'index pour favoriser l'ouverture des épaules. Et doucement, on vient poser les genoux au sol, allonger les chevilles, envoyer les fesses sur les talons et poser le front au sol. Respirez. On reste là. Et à nouveau à 4 pattes. Et dans le chien tête en bas. Cherchez bien le sol avec les talons. Essayez de bien cambrer au niveau vraiment du bas du dos, d'envoyer la pointe des fesses vers le ciel. Encore plus que ce que vous imaginez pouvoir faire. Comme si avec le bas du ventre, vous vouliez aller vous coller sur le haut des cuisses. Le bas du ventre qui vient se coller sur le haut des cuisses. Peut-être bien rentrer. Vous posez les genoux, vous allongez les chevilles et vous vous asseyez en diamant. Écoutez ce qui se passe. Au niveau cardiaque, au niveau musculaire, articulaire, sur les autres plans de notre être, comme on est maintenant ici, dans notre cœur, dans notre tête. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on va continuer un petit peu sur le thème d'aujourd'hui qui s'est dessiné comme ça, autour du ventre. Un petit renforcement abdominal qu'on va faire à partir de cette position en chien tête en bas. Est-ce que quelqu'un a une idée du mouvement que je vais vous proposer maintenant? Je vous regarde. C'est ça, très bien. Alors,
Ouais, Estelle, c'est bien. Cette partie-là, c'est super. Après, comment tu fais la deuxième partie? Ça, c'est une chose, de ramener le genou vers le cœur. Et après, la deuxième partie du mouvement, c'est quoi? C'est pas juste... Ah oui, c'est ça. On lève la jambe. D'accord? Très bien. OK. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on va placer la respiration? Alors, ce qu'on va en profiter pour faire, c'est, comme vous n'avez pas de micro, je vais vous apprendre, j'ai Xavier qui est sourd à mes cours, j'apprends un tout petit peu des petites bribes de langage des signes pour pouvoir communiquer avec lui. Donc, pour l'inspire, on met les doigts comme ça et on fait ce geste-là. Les deux doigts là, et on fait ça. Vers le haut. Et l'expire, c'est vers le bas. Inspirez, expirez. Ah, inspire, voilà, expire. Tu vois, Isabelle, inspire, juste, tu as les deuxième et troisième comme ça, et tu fais un petit mouvement qui monte comme ça, en montant, pour dire qu'on inspire et on expire comme ça, vers le bas. Ouais, c'est ça. Ok, alors maintenant que vous avez les mots, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'on inspire, quand est-ce qu'on expire sur le mouvement? Ça va être pratique, vous allez être en deux Mukasana et vous allez me faire ça. C'est pas du tout au point mon truc. J'adore Isabelle. Il y a de l'idée. Ok. Alors. Ouais. Ah Isabelle, vraiment tu te donnes tout. Hein. Alors, quand tu es là-haut, ouais, vas-y, vas-y. Je te suis toi Isa. Alors vas-y. Quand tu as la patte en l'air, ah oui, quand tu es ici, tu es sur quoi? Sur l'expire? Ok. Inspire. Ah non, mais c'est un gag. Tu vois rien. Tu vois pas. Tu vois pas bien. Ok. Alors, je sais même pas en plus. En fait, on peut faire les deux, mais alors qu'est-ce que vous me conseillez? Quand je mets la jambe là-haut, on inspire, et quand je mets la jambe là, j'expire. Ouais, on peut le tester comme ça. Allez, c'est parti. Commencez à quatre pattes. Quand vous vous mettez dans votre chien tête en bas, faites bien attention de mettre les mains suffisamment écartées l'une de l'autre pour pouvoir ensuite faire la deuxième partie du mouvement. Je vous propose qu'on y aille ensemble la première fois. Donc, on plie la jambe droite. On déplie la jambe vers le ciel. Faites attention de ne pas envoyer la jambe de l'autre côté. Hein. Ça reste dans l'alignement. Et on y va. Planche. Et amenez le genou vers le menton et envoyez le menton vers l'avant. Regardez devant vous. Et on reprend. Inspirez. Et expirez. On continue. Inspirez. Expire. La jambe arrière est bien tonique. Encore. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Par le nez. Et une dernière fois. Expire. Chien tête en bas. Allez, on essaye d'enchaîner directement de l'autre côté. On se donne un petit peu. C'est parti. Jambe gauche. Inspire. Expire. Regardez devant vous. Jambe arrière bien tonique. Et on reprend. Inspirez. Expire. Continue. Inspirez. Et expirez. Restez, 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 restez. Encore. Inspirez. Expire. Inspire.
Expire. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. On revient en chien tête en bas. Posez genoux. Dans le diamant. Écartez les genoux au maximum l'un de l'autre. Gardez les gros orteils ensemble. On resserre un tout petit peu les genoux. Ils sont à l'intérieur du tapis. On va se préparer pour la posture du chat. Je me mets sur mes avant-bras. Mes hanches sont au-dessus de mes genoux. Et ça ne bouge plus, ça. Maintenant, je renverse bien mon bassin. Je bascule vers l'avant. J'envoie bien mes ischions vers le ciel. Voilà, donc les gros orteils sont en contact et les genoux un petit peu ouverts. Voilà, ça c'est très bien. Alors fais attention, Mariam, de ne pas trop avancer avec ton bassin. Recule, voilà. Et maintenant, pour la suite, votre bassin il ne bouge plus. Donc on va poser on va attraper un coude dans chaque main. Et ce qu'on voudrait là, c'est aller mettre le cœur sur le tapis. Le cœur. Le cœur. Voilà, donc vous descendez déjà. Et pour descendre le cœur, à un moment donné, vous allez être obligé d'avancer avec les coudes. Mais je n'avance pas avec le bassin. Hein. Idéalement, on va plutôt garder le menton redressé. Et c'est lui qui effleure le tapis. Ensuite, on peut déplier les bras pour les mettre parallèles entre eux et bien les rapprocher l'un de l'autre. Vous sentez vos doigts jusqu'aux extrémités, les intervalles entre chaque doigt. Et vous pouvez imaginer là qu'il y a papa éléphant qui est venu s'asseoir sur le haut de votre dos, avec tout son poids. Ça vous fait descendre directement. C'est vraiment cette partie supérieure du dos qui est mobilisée. Voilà, si vous vous sentez bien, que la posture vous y invite, vous pouvez aller vers la posture finale où on est sur nos petites pattes de chat et donc sur la pulpe de nos doigts. Du coup, ça nous fait bien tendre les bras et les coudes quittent le tapis. Respirez. Pour sortir de la posture, vous posez le front au sol. Et en prenant vraiment tout le temps dont vous avez besoin, vous ramènerez les mains de chaque côté du visage, puis les fesses vers les talons. Et on vient se mettre dans la feuille repliée en mettant les poings entre les cuisses et le ventre. On a resserré nos genoux. Voilà, laissez tomber les coudes. Voilà.
Dérouler le dos. Revenir en diamant. Défaire les poings. Poser les mains à plat sur le plat des cuisses. Conscience de l'espace tout autour de vous, de l'inscription de votre corps dans l'espace. Vous êtes conscient de l'espace qui est derrière, comme celui qui est devant, au-dessus, en dessous, d'un côté et de l'autre. La tête est légère et les épaules sont liquides. À chaque fois que je dis ça, à chaque fois que je dis les épaules sont liquides et je le fais avec vous, je réalise que systématiquement, pour pouvoir lâcher mes épaules, en même temps, je ferme la braguette du pantalon à l'intérieur de mon corps. Si je veux pouvoir lâcher mes épaules, il y a la nécessité que le socle soit solide en dessous. Prenez conscience de cela. Le menton légèrement rentré. Faire pivoter la tête autour de son axe vers la gauche. Puis de gauche, on va à droite. Et on revient au centre. Et on repart à droite. Allez lentement. Allez le plus loin possible. Et quand vous êtes à votre maximum, quand vous avez atteint la limite physique et musculaire, vous continuez symboliquement. Puis de droite, vous allez à gauche. Continuez symboliquement comme si vous vouliez faire un tour complet avec votre tête. Et on revient au centre. Et à nouveau, à gauche. Physiquement, puis symboliquement. À droite. Physiquement, puis symboliquement. Pour aller plus loin, on revient au centre. Et à droite. À gauche. On revient au centre. Une dernière fois, on part à gauche. À droite. Ferme la braguette du pantalon à l'intérieur du corps. Assurez-vous de ça. On revient au centre. Et à droite. Et à gauche. Et on revient au centre. Immobilisez. Écoutez ce qui se passe. Et vous pouvez ouvrir vos yeux, rester dans le diamant juste le temps que je vous montre. On va retourner encore au niveau de notre ventre. Cette fois-ci, dans la planche, on va tenir. Ici, mes jambes sont bien toniques. Et le ventre aussi. La tête est légère et surtout, elle est... J'imagine il y a quelqu'un qui est devant moi qui veut m'attraper la tête et partir comme avec un ballon de rugby pour marquer l'essai. Puis ensuite, on passe sur le côté. On peut laisser l'autre main ici, ou la mettre ici, ou là, ou là. Et puis ensuite, elle est d'un côté à l'autre. Idem. Je reviens dans la planche. Et ensuite, on finira avec Flakasana. OK? Allons-y ensemble. Sur vos avant-bras, vous allongez une jambe puis l'autre. Bien tonique les jambes, bien tendues, bien toniques. Voilà, vous repoussez bien le sol avec les bras. Personnellement, je mets les mains ensemble, mais c'est vraiment comme vous sentez. La tête dans l'alignement, ne la laissez pas tomber, la tête. Voilà, respirez, continuez. Je m'arrête juste pour vous regarder, et vous continuez. Tends bien tes jambes, Laetitia. Voilà, remonte un tout petit peu ton bassin. Ah, ça c'est très bien. Ok, Marianne, c'est super aussi. Et puis ensuite, vous passez d'un côté à l'autre. Donc, faites-le à votre rythme. Hop, hop, hop. Allez, on soulève bien la hanche.
Allez, on soulève. D'un côté, de l'autre, sans passer par la case flaque. Voilà, c'est très bien ça. Continue. Le bras près de l'oreille. Voilà, allonge bien ton bras, Delphine, encore. Oui, sans que ton bras il s'oppose à ton pied. Tu as une grande ligne entre ces deux points. Entre ta main droite et ton pied droit. Puis on revient en planche. Et là, on se dit, pourquoi est-ce que je suis venue au cours de yoga ce soir? Quelle idée j'ai eue? Non, mais c'était une très bonne idée. Je suis très, très contente de vous voir. Et on se met en flakasana. Bla, 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 bla pour Céline. Et Paros. Et vous lâchez tout. Lâchez tout. Les bras le long du corps. Bien, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une seule posture sur le ventre, enfin, à partir de cette position sur le ventre. Une posture d'extension, où c'est encore le troisième chakra, donc au niveau du nombril, on vient activer le chakra qui est relié à l'élément feu. On va pour ça donc prendre la posture de Dhanurasana, la posture de l'arc. Et avant de la prendre, on va dans un premier temps plier les deux jambes, écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre, mettre les gros orteils ensemble. Je soulève ma tête et un petit peu mes épaules pour aller pêcher mes pieds. Et une fois que je les ai pêchés, je pose mon front au sol, la partie de mon front qui est vers les cheveux, pour avoir le menton assez proche de la gorge en fait. Voilà, et puis on va rester dans cette position-là, et on va une première fois réaliser la posture de Dhanurasana symboliquement, avec toutes les étapes. Une fois que vous avez réalisé Dhanurasana symboliquement, que vous êtes redescendu, quand vous vous sentez prêt à la faire une deuxième fois physiquement, vous y allez. Vous savez tous bien faire. Rappelez-vous, le principal, hein, l'essentiel, c'est que mon pubis, il est collé au tapis de A jusqu'à Z. Et que dans cette posture, ce sont mes jambes qui sont actives. Allez, Isabelle, déplie tes jambes comme si tu voulais aller toucher le mur derrière toi avec tes jambes. Encore. Lève pas trop ta tête, mais vraiment, vas-y avec tes jambes bien, bien. Déplie-les. Pousse, pousse, pousse. Maximum de force dans les jambes. C'est très bien. Essaye d'avoir les cuisses qui se soulèvent. Laetitia, tu peux aller plus haut. Envoie tes orteils vers le ciel. Allez, vas-y, Mariam, encore. Chauffe-toi, là. Monte les orteils vers le plafond. Au plafond. Va voir les voisins.
Ok, et puis vous relâchez. Vous détendez tout. C'est votre rythme cardiaque. On resserre les jambes, les mains sous les épaules. On se redresse. On vient s'asseoir. Vous pouvez plier votre tapis, l'avant de votre tapis en deux pour pouvoir faire une couche plus moelleuse. On va aller vers la posture de la grue. Maintenant qu'on a bien renforcé toute la ceinture abdominale. Donc je pose mes mains de part et d'autre et je vais venir poser ma tête pour créer la pointe du triangle. Donc je ne mets pas la tête sur la même ligne que mes mains. Je suis ici. Je vais poser ma tête là. Je fais attention de ne pas laisser mes épaules s'enrouler. Mes épaules, je les envoie vers l'arrière continuellement. Je rentre le ventre et j'avance avec mes pieds vers mes mains. Jusqu'au moment où ça va se soulever tout seul. Ou alors là. Voilà. Allez-y. Je vais essayer de vous accompagner. Voilà. Cherchez pas absolument à quitter le sol avec les pieds. Faites simplement le trajet d'avancer avec vos pieds le plus possible. Et vous allez voir si ça se verticalise, vous allez voir ça se fait tout seul. Vous n'aurez rien à faire. Si les alignements sont là, ça va se décoller tout seul. Fais attention Isabelle, va doucement. Voilà. Garde tes coudes bien rapprochés. Rapproche tes... Ah, voilà. Envoie vraiment tes épaules vers l'arrière, loin de tes oreilles. Loin de tes oreilles, le ventre bien tenu. Super Mariam, magnifique. Voilà, celle qui dit stop pour aujourd'hui, vous pouvez ensuite vous allonger sur le dos dans Shavasana. Très bien, Laetitia, c'est merveilleux. Très, très bien. Puis on va tous s'allonger en Shavasana. On va poser les mains, nos mains papillons, qui viennent écouter de façon très fine, très subtile notre mouvement interne. Donc vous avez une de vos deux mains qui est plutôt en dessous du nombril, l'autre plutôt au-dessus. Une fois que vous êtes bien connecté à ce mouvement, vous restez vraiment branché dessus. On va serrer les jambes. On vient placer les bras
de cette façon-là, donc avec les avant-bras ensemble. Je mets l'intérieur de mes avant-bras l'un contre l'autre, mes mains l'une contre l'autre aussi par les petits doigts, comme si je lisais le journal, là, dans mes paumes de main. Je soulève la tête et je viens glisser mes mains et mes avant-bras sous ma tête, sous ma nuque et ma tête. Et maintenant, je pars avec mes coudes vers mes pieds. Partez avec les coudes vers les pieds, voilà, pour bien allonger toute la région cervicale. Desserrez vos mâchoires. Normalement, tes coudes, ils sont presque collés, Isabelle. Oui, c'est ça. Voilà. Sans croiser, sans croiser. Ouais, juste comme ça. Ils sont là. Je suis comme ça. Respirez bien au niveau cervical. Envoyez le souffle dans le cou, dans la nuque. Et on revient poser la tête au sol. Les épaules loin des oreilles. On ramène les genoux vers le cœur. Et avec un élan, on envoie les pieds derrière la tête. On se balance sur une épaule et sur l'autre pour les rentrer sous le corps. Et on monte dans Sarvagasana. Fermez les yeux. Immobilisez le corps. Essayez la variante où on place les bras parallèles aux jambes. On écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre. Vous posez vos cuisses dans vos mains. Autour de la chaise. Renversée. Virhalasana la charrue. Envoyez le cœur vers le bout du nez. Désarrondissez le dos.
Et on revient sur le dos en posant les vertèbres une à une sur le sol ou encore en passant par Viparita Karani, puis le demi-pont. Tourne tes mains dans l'autre sens, Mariam. C'est ça. Et par contre, il faut que tes coudes soient plus rentrés sous ton corps. Voilà. Exactement. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que tes mains elles fassent comme un plateau dans lequel tu vas poser ton bassin. Voilà. Très bien. Après Viparita Karani, le demi-pont. Et on s'allonge sur le dos. On allonge les jambes. On dépose tout. Une fois que le rythme cardiaque s'est un petit peu calmé, vous allez vers Matsyasana le poisson ou Chakrasana la roue. Très bien, Marianne. Très, très, très bien. Essaye de déplier tes jambes. Ne change pas de place avec tes pieds, c'est très bien. Essaye d'allonger tes jambes un petit peu. Oui, c'est magnifique. En Shavasana, à nouveau avec les mains papillons sur le corps, reliez-vous à votre mouvement interne. Lâchez. Le corps est lourd. Vous lâchez vos deux jambes, vos deux bras, votre tête, votre bassin, tout votre tronc. C'est tout le corps que vous laissez tomber dans la terre. Laissez tomber. Sentez votre corps qui devient encore plus lourd. Qui s'imprime sur le tapis. Lâchez. On va venir mettre de la lumière, nettoyer le troisième chakra, donc au niveau du ventre, sur lequel on a insisté ce soir. De la façon suivante, dans cette visualisation lumineuse, il y a un rayon de lumière qui part du ciel, qui descend et qui vient percer votre ventre. Et la lumière se répand à l'intérieur de tout votre ventre.
Et à nouveau, la lumière, elle se densifie et elle rentre à nouveau, elle réintègre le rayon qui descend jusqu'au centre de la Terre. Donc ce rayon de lumière qui relie la Terre et le ciel, faites le chemin donc maintenant dans l'autre sens. Du centre de la Terre, ce rayon monte, vient percer l'espace au niveau des vertèbres lombaires, remplit complètement tout le ventre de lumière. Avant de se densifier à nouveau, de réintégrer le rayon pour remonter vers le ciel. Si certains d'entre vous ont encore les mains posées sur le ventre, vous posez les bras maintenant sur le sol. Vous oubliez tout. Tout. Rien à commenter. Rien à saisir. Et vous sentir éminemment présent. Tout ce qui vous parvient, sensations, émotions, pensées. Vous accueillez tout ce qui se présente sans rien retenir. D'accueillir tout ce qui se présente. Avec une grande tendresse, on va venir s'asseoir. Vraiment, vraiment, vraiment. L'extrême douceur, l'extrême bienveillance à l'égard de votre corps. Vous pouvez garder les yeux fermés. Il n'y a pas besoin de faire des installations pas possibles. Juste vous vous asseyez et vous placez votre tronc dans l'axe tertiel. Sous les paupières fermées, les yeux convergent vers le bout du nez. Relions-nous les uns avec les autres énergétiquement. Être là dans cette communion autour de cet art merveilleux qu'est le yoga qui nous réunit. Les unes aux autres, les uns aux autres, qui réunit les différentes parts de nous-mêmes. Donc on peut avoir l'illusion qu'elles sont séparées, alors qu'elles forment un tout.
Vraiment se mettre dans notre cœur et faire jaillir cette source d'amour. Et cette source qui offre, c'est aussi le réceptacle de cet amour. Et vivant. Et qui est l'ultime réalité. Alors on peut imaginer que à nous tous, on va déployer nos ailes en même temps pour pouvoir s'envoler. On déploie nos ailes en montant les bras. On est ensemble. Jusqu'au moment où les mains se rejoignent. Et on réintègre l'univers en soi, vers le centre du corps, jusqu'au cœur. On peut relever le point des lèvres, jusqu'aux oreilles. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup. Namasté.